à tous, bienvenue sur ma chaîne The MacStaff. Aujourd'hui, petit comparatif entre deux téléphones portables du moment, deux smartphones. Donc un haut de gamme, un Samsung tournant sous KitKat, le Samsung Galaxy S5 et le Challenger, donc le Nexus 5 de chez Google. Voilà, donc tournant sous KitKat également, mais sans surcouche. Le Samsung, lui, tourne avec TouchWiz, une surcouche Samsung. Voilà. Donc, je vais vous lancer quelques applications. On va voir sur Internet aussi. Et puis, on fera un petit benchmark en tout. Il y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas. Moi, je vais lancer ça. Et puis, comme ça, vous allez vraiment faire votre opinion de vous-même. Tout en sachant que le Galaxy S5 dispose de nombreuses fonctions en plus, comme le capteur cardiaque, le capteur d'empreinte digitale aussi, le fait qu'il soit étanche, avec un appareil photo nettement plus performant. Enfin, voilà. Mais il coûte quasiment le double du Nexus. Donc si vous n'avez vraiment pas besoin de ces choses-là, comme option, pourquoi pas un Nexus 5? Et bien justement, je vous dis à tout de suite, je vous lance les spécifications techniques des deux appareils, on se retrouve après et on se fait tout de suite un test des deux appareils. À tout de suite. Le nouveau Galaxy S5, fleuron de la marque Samsung, avec son grand écran de 5,1 pouces et une résolution de 1920 par 1080p Super AMOLED et 432 pixels par pouce. Il a le droit à ce qui se fait de mieux point de vue processeur, le Snapdragon 801 4 cœurs cadencé à 2,5 GHz. Point de vue RAM, il possède 2 Go. L'appareil photo frontal dispose de 2,1 millions de pixels, c'est vraiment honorable et suffit amplement pour les conversations en visio. À l'arrière, Samsung a doté l'appareil photo de 16 millions de pixels, il est possible de faire des vidéos en 4K avec une framerate de 30 images par seconde. Il a bien sûr le capteur d'empreinte ainsi qu'un capteur cardiaque, bien qu'anecdotique, qui comblera les plus sportifs d'entre vous. Le S5 est étanche IP67 et pardonne les petits accidents de la vie. Il est compatible avec tous les réseaux actuels, 4G, H+, 3G et 2G bien sûr. Point de vue autonomie, la batterie fait 2800 mAh. Bien que Samsung opte toujours pour des matériaux en plastique, il n'en demeure pas moins que la finition reste du haut de gamme. Et voici la présentation de ce Nexus 5 de chez Google, disponible en 16 et 32 Go, de couleur noire, blanche ou rouge. La face avant ne comporte aucun bouton physique. L'écran mesure 4,95 pouces avec une résolution de 1920 par 1080p, une densité de 445 pixels par pouce. À l'avant, un appareil photo de 1,3 million de pixels avec une qualité toute relative, acceptable pour l'utilisation de Skype. À l'arrière, un appareil photo de 8 millions de pixels avec une grosse amélioration hardware à comparer de la précédente génération. Il est équipé d'un stabilisateur optique. Le processeur 4 cœurs Snapdragon 800, cadencé à 2,26 GHz, est très véloce et vous assure un confort d'utilisation. Vous pourrez compter sur ses 2 Go de RAM. Il est compatible avec toutes les normes réseau 4G, H+, 3G et 2G. Reste l'autonomie un poil faiblarde de 2300 mAh. Le prix, très bon argument qui fait que ce smartphone reste le meilleur rapport qualité-prix du moment. 349 € pour la version 16 Go et 399 € pour la version 32 Go. Ça y est, vous en savez un petit peu plus sur les spécifications techniques donc des deux appareils. Donc on va tout de suite donc tester donc les deux appareils en versus. Donc on va les déverrouiller en sachant que le Samsung lui a un bouton, donc le gros bouton du milieu, tandis que le Nexus lui n'a aucun bouton donc sur sa façade. Vous avez juste le bouton de verrouillage et de déverrouillage comme sur le S5. Voilà. Donc c'est super fluide, vraiment très très fluide. Bon là j'ai que deux écrans, donc ça va pas aller loin, mais enfin vous voyez là, c'est super fluide, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, point de vue des couleurs, moi je préfère peut-être éventuellement celui du Galaxy S5, bon tout en sachant qu'attention ce n'est pas les mêmes fonds d'écran, donc automatiquement voilà. On va dire que les couleurs donc du Samsung sont un petit peu plus saturées, sont un petit peu forts. Donc le rouge est plus que rouge, le jaune plus que jaune, c'est un petit peu exagéré quoi. Moi personnellement j'aime bien, ça me dérange pas. Donc voilà, mais après c'est vraiment subjectif. Les deux écrans sont vraiment de très très beaux écrans. Point de vue de la taille, il y a une petite différence, vous voyez.
c'est pas énorme, hein. C'est vraiment pas énorme. On va dire c'est quasiment les mêmes quoi. Après, après ça reste du Full HD, ça reste donc voilà quoi. On va lancer quelques applications. Hop, on va lancer un petit jeu d'abord, Angry Birds Kart, un truc bien lourd, et on va voir ce que ça donne, lequel va démarrer en premier. Alors attention, alors je tiens juste à préciser que pour le test, je suis en Wi-Fi, voilà, les deux sont en Wi-Fi, donc il n'y a pas de souci, tout est pareil. Attention, c'est parti. Donc on voit une légère avance pour le Nexus 5. Voilà. Légère avance pour le Nexus 5. Hop. Pareil. Recherche internet plus rapide pour le Nexus 5. On va cliquer sur le monde.fr. C'est parti. Ah, j'ai peut-être foiré. Eh ben dis donc. Voilà. Là on a un écran de pub et pas dans le Samsung. euh, tac. Ah, c'est pareil, une légère avance. Une légère avance pour le Nexus 5. C'est toujours la même chose. Par contre, j'ai un écran de pub sur le Nexus que je n'ai pas sur le Samsung. Voilà, pourtant je suis avec le même navigateur Chrome. Voilà, on va lancer Happy Geek, une application. Voilà, pareil, très légère avance donc pour le Nexus 5. Ça se talonne, hein, mais le Nexus 5 vraiment, c'est quand même une petite surprise quand même. Je vais lancer le store, le Play Store. Le Play Store s'ouvre plus rapidement sur le S5. Et puis on va lancer donc Antutu Benchmark. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Écoutez, si vous n'aimez pas, ne regardez pas. Si vous aimez, continuez. Donc ça va nous... Bon, bien que il y a eu la polémique, Samsung boostait ses appareils pour les benchmarks. Voilà. Il y avait une ligne de code hein, dans le software de Samsung qui faisait que quand vous lanciez un benchmark, les performances étaient optimisées au maximum, ce que vous n'aviez pas dans la vie de tous les jours. Bref, il y a eu des correctifs, il y a eu des trucs. Alors on va voir ça tout de suite. On va y lancer. Attention. Hop là. Voilà, donc c'est pareil, ça se lance un petit peu plus rapidement sur le Nexus 5. Ça se talonne, hein, c'est vraiment un petit peu du chipotage, hein, mais c'est quand même beaucoup plus rapide sur le Nexus 5. Hein. Attention, on y va. Voilà, bon bah là je vais faire une petite pause. Hein. Je vais pas vous monopoliser pendant tout le temps du test et on va se retrouver donc pour les résultats. Voilà, donc là pour le moment ça teste la partie graphique. Et voilà.
Les résultats, donc avec le Samsung Galaxy S5 on obtient 34 786 points et le Nexus 5 26 314 000 points. Voilà, donc vous voyez, je voulais vous montrer ça pour vraiment voilà, à l'utilisation quotidienne, c'est-à-dire pour aller sur le net, pour lancer des applications, des jeux et compagnie. On voit que le Nexus 5 est nettement plus rapide, enfin nettement, il est plus rapide. Voilà. Après, point de vue performance, point de vue peut-être 3D des jeux, si vous avez vraiment des jeux super lourds en 3D, le Nexus 5 va les prendre sans aucun problème. Mais ça va être un petit cran en dessous du Galaxy S5. Voilà, donc le Nexus 5 pêche un petit peu côté de la puce graphique, quoi, mais vraiment un petit peu, quoi, parce que vous voyez, voilà, c'est là-dessus. Donc tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, le résultat du truc, c'est si vous n'avez pas besoin que le téléphone soit étanche, si vous vous en foutez du capteur d'empreinte digitale et du capteur cardiaque à l'arrière, et que vous n'avez peut-être pas non plus envie d'y mettre 600-700 euros, à l'heure où je fais la vidéo, c'est sûr que si vous regardez dans la vidéo dans 5 ans, c'est sûr qu'il vaudra moins cher le téléphone, je vous conseille plutôt donc le Nexus 5, quoi. Voilà, qui est vraiment un très bon téléphone. C'est vraiment pas un téléphone au rabais, quoi, hein. Attention, hein. C'est vraiment un très très beau téléphone. Après, si vous cherchez vraiment, si vous êtes vraiment sportif, que vous cherchez le côté quand même pratique de pouvoir mesurer votre pouls, le côté pratique de verrouiller votre téléphone grâce donc au capteur d'empreinte digitale, ce qui peut être quand même pas mal. Et puis plein d'autres options que le Galaxy S5 dispose. Et si vous n'êtes pas allergique à la surcouche Samsung TouchWiz, je vous conseille le S5, quoi. Après, tout va dépendre de votre bourse. Voilà. Et écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que j'ai été clair et que ça a pu vous donner quand même une réponse aux questions que vous vous posiez. Toutefois, je vous invite à consulter mon site internet www.themaxstaff.com. Ça s'affiche en dessous de la vidéo. Et puis, vous avez toujours la page Facebook où vous pouvez liker, vous pouvez partager, et puis toujours le traditionnel YouTube avec toutes mes vidéos en ligne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt, salut et passez une bonne soirée.